Oh, salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je sais qu'il fait nuit. Nous n'avons pas un temps d'appel, un temps de direct ou bien un temps précis pour faire le live. Aujourd'hui, c'est samedi, je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous, faites attention, chaque jour est une vie. Bonsoir Ansoumane Silla, bonsoir mon beau Mobile Diawara. Donc bientôt je vais rencontrer mon... Ça fait longtemps que lui et moi on ne s'est pas rencontrés. Mais Inch'Allah, je vais tout faire pour rencontrer mon beau. Et ce soir-là, je voudrais d'abord remercier une personne exceptionnelle. Une personne qui était à côté des enfants. Les enfants aujourd'hui, des enfants. Quand je dis les enfants, ça dit les forces vives de ce pays-là, du côté de la France. Une image aujourd'hui, une image symbolique, une image qui parle d'elle-même, une image qui donne de la force. Voilà. Une image qui prouve à suffisance qu'on peut compter sur elle. C'est ce que je dis souvent à des personnes qui sont limitées en esprit. Quand on nous appelle, on dit, ah, allô, moi, on supporte la Adjal Magdalene comme ça, là. Moi, je ne vois pas Adjal Magdalene en tant que peul. Quand je regarde Hadja, c'est en tant qu'une mère. En tant que, c'est-à-dire quand je regarde Adjal Magdalene, je regarde cette dame en tant qu'une femme forte, qui est toujours du côté de l'histoire. Quand je regarde Hadja, Hadja est dans la vérité. Quand je suis dans la vérité, personne, aucune mère de famille, qu'elle a fait enfant ou pas, mais une mère. Parce que même si tu n'as pas eu la chance d'avoir des enfants, mais les enfants de tes soeurs sont tes enfants. Les enfants de tes frères sont tes neveux et nièces. En tout cas, sont tes enfants. On ne peut pas, en ces moments de la vie de ce pays-là, regarder Mamadi Doumbouya et lui dire qu'il est en train de faire des bonnes choses. Pourquoi, comment vas-tu? On ne peut pas regarder l'état de ce pays aujourd'hui, ce qui arrive à ce pays, pour se réjouir et puis dire oui, ça va. Ce n'est pas politique, hein. Je prends Hadja en tant qu'antipolitique. Aujourd'hui, elle était du côté des personnes aujourd'hui qui réclament leur pays. Au moment où je vous parle comme ça, il y a des tirs au Mali, partout à Bamako aujourd'hui. Il y a des tirs partout. Pourquoi je ne parle pas de ça dans la précipitation? Parce que et Assimi Goïta, et Ibrahim Traoré, et comment? Et eux là, ils font mieux que ce type-là, qu'on appelle Mamadi. Quand vous regardez des gens qui ont créé ce qu'on appelle la génération patriotique, génération patriote, tu vas aller demander l'ensemble de ces moutons, qu'est-ce que c'est un patriote? La différence que nous avons créée aujourd'hui entre les deux mobilisations, c'est que les gens sont partis sans argent. Sans argent. Les gens ont été aujourd'hui à la manifestation des forces vivantes. Sous l'appel, c'est nous qui avons appelé nos compatriotes de l'autre côté de sortir. Nous avons véhiculé le message à travers des panels. Vous avez vu ce que ça a donné? De l'autre côté, Génération Patriote, ça dit, ce que j'aime sur le CNRD, c'est que quand le CNRD te nomme, ça dit, tu dois travailler pour le CNRD. Voilà, ça dit, quand le CNRD nomme ton papa, ça dit quand il nomme ta maman, quand il nomme tes soeurs à une fonction là,
c'est qu'il t'a donné un boulot. Et le boulot que tu as là, c'est de faire sortir ta famille à chaque mouvement. À chaque mouvement, tu dois faire sortir ta famille. C'est ça le problème, en fait. Oui, c'est vrai, Ibrahim Diallo. Parce que, hein, et ce que je voulais vous dire, moi, j'ai vu des amis, c'est-à-dire qui ont été nommés par Doumbouya. Ils ont les épouses en France, parce qu'ils sont sortis. Ceux qui étaient là-bas, là. Vous allez voir 90% de votre mouvement, la Génération Patriote. Voilà des enfants, des jeunes, qui ne savent pas qu'ils sont en train d'accepter, c'est-à-dire, vous acceptez simplement de fermer votre vie. Regardez les forces vives. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui là, c'est pour fermer la bouche de certains qui disent que où sont les opposants, où sont-elles. Tout le monde était représenté. IRPZO, IFDGO, tout le monde était représenté. Mais ce que nous avons fait, nous avons décidé de se réunir autour des forces vives, cette synergie. Regardez aujourd'hui la Belgique. Regardez l'Allemagne devant l'ambassade. Les images sont là. Vous savez la différence entre l'ensemble de ces brebis galeux, des moutons et nous, c'est que on dit manifeste pour que Mamadi reste au pouvoir. Et quand on dit qui est Mamadi là, on dit le chef de la junte. Ça fait déjà, c'est honteux. C'est-à-dire, les passants les demandent. Ah, hein, moi, je ne sais pas travailler. Et tant que de Roménie, si tu occupe-toi de tes affaires, tu es un simple démon, ne cesse pas le travail. Eh Dieu, entre toi et moi, c'est pas qui est un pauvre lot. Toi, tu es là-bas, tu n'as même pas à manger. Il faut d'abord prier Dieu que tu sois comme moi, un pauvre lot comme ça là. Donc, les gens que vous voyez comme ça, excusez-moi, j'ai envie juste de les dire, les gens là, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments à placer. Il n'y a plus d'arguments. Les passants les demandent. Hein? Vous supportez qui? Ah, le mouvement là c'est pour qui? Oh, le mouvement là c'est pour... le mouvement là, c'est un mouvement, qu'on appelle ça, c'est un mouvement de soutien. C'est un mouvement de soutien pour Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya c'est qui là? C'est un chef de la junte militaire. Et vous êtes là, vous supportez un chef de la junte militaire. C'est-à-dire un militaire. Hein? Hein? Et puis, ce qui est grave, vous allez voir dans ce groupe-là, ils ont eu plus de combien de visas? Il y a eu combien de visas à Conakry? Ils ont demandé cette fois-ci-là à tout le monde de partir, c'est-à-dire ceux qui sont dans le gouvernement là, hein, de sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, tu vas avoir des petits forestiers, ils sont représentés. Tout le monde était représenté. Mais lorsque ils ont demandé à certains de tenir des discours, cette fois-là, personne n'a parlé d'acquis. Hein. Personne n'a parlé d'acquis. Non, 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 on ne peut pas parler d'acquis. Allez-y écouter les discours. Personne n'a parlé d'acquis. Non, non, parce qu'il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Hein? Il n'y a pas d'acquis. Mais ce qui est marrant, regardez-les tous pour le oui. Maintenant, ceux qui étaient à la tête du oui, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Parmi eux là, il suffit de demander à un de t'expliquer cette constitution. Non, ce n'est pas le contenu de la constitution qui les intéresse. C'est le oui là qui les intéresse pour préserver les petits postes. C'est tout. Frère Ibrahim Ba, sinon il va vous manquer de respect, pardon. Frère Ibrahim Ba, je l'ai déjà bloqué, pardon. Frère Ibrahim, sinon il va vous manquer de respect, pardon frère. Laissez-les.
C'est eux qui souffrent sur nos pages, en fait. C'est eux qui viennent, ils viennent nous écouter. Ils souffrent. Laissez-les, pardon. Donc, aujourd'hui, nous avons les arguments. Regardez notre maman nationale qui tenait une affiche. Vous avez vu l'affiche? Des photos des personnes disparues. Des photos des personnes kidnappées. Des photos des personnes, on ne sait pas où ils se trouvent dans ce pays-là. Déjà, les affiches là parlent à notre... C'est-à-dire, quand nous regardons les affiches, personne n'a besoin de parler. Il suffit de prendre les affiches, la faire comme ça, montrer aux médias, c'est tout. Ceux qui savent, parce que nos affiches parlent. Hein? Tandis que eux là, c'est un t-shirt. Et allez-y vérifier les noms des personnes qui ont eu le contrat de la confection des t-shirts. C'est-à-dire, l'affaire de CNRD là, c'est devenu un commerce. Le CNRD crée. C'est comme le commerce. On crée un événement dans tel lieu là. Tu entends un contrat d'Ouma. Donnez-moi le contrat de t-shirt. Celui qui gagne le contrat de t-shirt, c'est quelqu'un qui est autour du CNRD. C'est-à-dire, c'est fait de sorte que, à 1000%, il profite du CNRD. C'est-à-dire, l'argent circule tout autour d'eux. Vous comprenez? Tout autour d'eux. Tout autour d'eux. Donc, chers compatriotes, nous disons merci à Hadja Alimatou Dalé Diallo pour sa présence, parce qu'il n'avait pas de programme sur Paris. Il n'avait pas de programme sur Paris, hein. Mais elle s'est déplacée pour être avec les enfants. Ah, moi, c'est m'embattre. Il y a beaucoup parmi ces personnes-là qui ont des parents qui sont disparus dans ce pays-là. Des parents qui ont perdu de l'emploi. C'est pas Alpha Condé, c'est pas Silou, c'est ni Sidia, le vaurien là, ni modèle. Aujourd'hui, c'est devenu un problème national. C'est-à-dire, Dagdebala qui est un problème national, dit quoi? Wallah, billettre. C'est-à-dire, tu regardes de gauche à droite, là, Iba Mafle Watibé. C'est-à-dire, tu te vois. C'est-à-dire, tu te vois dans la. C'est-à-dire, à l'intérieur de tous les problèmes de la Guinée. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme solution à ce qui se passe dans mon pays? Est-ce que vous comprenez? Regardez nos frères de Sigiri. Et il y a un frère de Sigiri, il m'a envoyé sa photo. C'est-à-dire, il a reçu sa carte d'électeur. Mais la profession qu'on a mis sur la carte, on dit, je le jure, on dit qu'il est tailleur. Il reçoit la Bouba, Wallah, Bouba, il reçoit la carte d'électeur. C'est écrit tailleur. Il n'a jamais pris une aiguille pour coudre quelque chose. C'est écrit tailleur. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il s'est mis à discuter, le gars qui partageait. Il dit, mon frère, ça c'est pas ma carte. Moi, je ne suis pas un tailleur. Ah, mon frère, autant. Il suffit qu'il t'oie, qu'il y ait photo, non. Ça, ce sont des données. Données m'étaient, ma ville était. Mais c'est écrit que je suis un tailleur. Moi, je ne suis pas un tailleur. Tailleur, ça ne dit. Ils ont mis tailleur sur sa profession comme tailleur. C'est ce qu'on vous a dit ici, là. Au moment où les gens étaient en train de recenser à Kanka, à Sigiri et autres, là, ils avaient déjà préparé des listes, des noms. Voilà pourquoi ils ont dit à ces agents recenseurs de la ferme de ce terre qu'on sait comment ça s'est passé. Nous avons demandé au ministère de l'administration territoriale. Alors, expliquez-nous comment les choses sont passées. Si vous dites à ces agents recenseurs-là qui réclament leur argent, qu'ils savent comment les choses se sont passées. Mais expliquez aux gens comment les choses sont passées. Nous allons être au courant. Partagez cette information. Mais voilà, aujourd'hui, les gens ont déchiré tout à Sigiri partout. Heureusement même que ça a commencé là-bas. Mais est-ce qu'il y a un moyen de Guinée? Forêt là. Vous avez vu? Est-ce que quelqu'un a arrêté sa carte en forêt aujourd'hui? Ngo Konko est mort là, les gens ont faim. Donc, nous disons merci à Hadja Alimatou Dalé Diallo. Merci pour tout. Voilà.
C'est ça. C'est ça. Maintenant, je vais terminer parce que c'est une petite, vraiment, hein, une petite information. Baba, voilà, bravo. Demain, nous allons, aujourd'hui, j'ai pas eu assez de temps, voilà. Je voulais m'adresser à ces petits soldats. Vous savez, on parle flantant de lui. Ne le cas fort. Hein? Ah. Attends. Hamidou, mécanicien d'avion. J'ai vu une carte comme mécanicien d'avion. Et mécanicien d'avion. Pardon, il faut m'envoyer la carte là. Mécanicien d'avion. Mécanicien d'avion. Attends, Hamidou, à Kankan ou à Sigiri. Mécanicien d'avion. Ma. Mécanicien d'avion. Mécanicien d'avion. Attends, Amir, pardon, sérieux? Tu as vu ça, tu as vu la carte? Den, comment vas-tu, mon frère? Et mécanicien d'avion en Guinée. Peut-être c'est mon co-époux qui est mécanicien d'avion comme ça. Hein? Non, c'est grave. Je voudrais m'adresser à ces petits soldats. Je verrai ça demain. Et Kalambara Falniana a pour une dame. C'est fort, frère Alaï. Vous savez, vous les éléments des forces spéciales là, vous ne me faites pas pitié. Aya kono le que vous gagnez avec Mamadi. Aya kono. Aya lu kono parce que 90% est bien manikade, est bien mandinka, on a voté. C'est-à-dire, quand moi je vous vois avec Mamadi, c'est-à-dire vous êtes une garantie pour sa vie, il le sait. Malgré qu'on parle des Français, des drones et autres là. Mais, c'est vous la vie de Mamadi. Même si Mamadi Doumbouya vous donne 60 millions par mois, 5500 $ par mois, vous avez zéro avec lui. Ce que vous ne savez pas, vous les éléments des forces spéciales là, regardez ceux qui gagnent l'argent avec Mamadi. C'est sa famille, pas vous. Je vais vous donner un exemple que nous savions très bien. C'est au niveau de la fonction publique. C'est-à-dire, vous avez la voie, l'autorisation d'employer quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire, il vous donne ces opportunités-là. Vous pensez que vous avez gagné. Vous pensez que ce sont des gains. Vous ne comprenez pas. François Bruno sait. Ah, c'est moi, Amassanta. C'est fort. Ça c'est fort. On dit c'est moi, Amassanta même. Hein? Allahu Akbar. Donc, vous, les enfants des forces spéciales, de fait qu'ils vous donnent la chance de faire nommer vos cousins, vos frères, Marcheni Meyel Bolo. Vous avez des Baritimo, merci beaucoup. Vous avez des marchés, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Merci Oumar Pate, merci beaucoup frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dès qu'il y a un recrutement comme ça, tu as ta cousine ou bien ta copine ou autre là, tu dis, moi je peux t'employer à la fonction publique, donne-moi les dossiers. Oda Dima. Et puis, tu as quelqu'un qui veut rentrer à la fonction publique, passe par vous. Tu demandes 20 millions, 30 millions, il paie ça pour rentrer, on donne un faux matricule. François Bruno a tellement donné de faux matricules. Vous pensez qu'avec ça, là, vous avez gagné. Et tandis que, c'est que vous ne savez pas. Papa Fofana n'est pas un élément des forces spéciales. Billy Kone n'est pas un élément des forces spéciales. Djibo Diakite n'est pas un élément des forces spéciales. Je peux citer Lassana, son frère, il dit que c'est un officier. Le petit là, c'est son jeune frère. Ce que son jeune frère a aujourd'hui. Vous n'en avez rien. Vous ne pouvez même pas arriver à la cheville de son jeune frère. Ah, lui, il est contenté là, 60 millions au Lema, 60 millions, ou bien 1000 $, ou bien, vous avez la chance, à chaque pèlerinage, vous avez des places. Pour vous, la belle, on dit quoi?
C'est ça. C'est-à-dire, pour vous, c'est tout. Voilà ce que vous gagnez avec Mamadi. Et pourtant, vous êtes le pilier, la sécurité de son pouvoir. Imaginez aujourd'hui qu'il chute tout de suite là, à travers la force régulière, l'armée guinéenne. Il suffit que le prochain président prend un décret. Dès qu'il signe le décret, vous êtes, parce que vous n'appartenez pas à l'armée régulière. Vous êtes une unité d'élite, créée pour défendre le pays. Face au terrorisme. Face au terrorisme, mais pas face au peuple. Mais vous avez attaqué le peuple. Vous avez attaqué le peuple. Donc, tellement, vous êtes des vrais maudits. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la journée. Oh, Benito, il y a des éléments, il y a deux éléments des forces spéciales qui ont été comme ça, dia au palais. Doumbouya va faire comme ça. J'ai dit, c'est pas mon problème. Il dit, ah, écoute-moi, je vais te dire, non, c'est pas mon problème. Tout ce qui concerne les forces spéciales là, c'est pas mon problème. Si Doumbouya veut là, il monte avec les forces spéciales. S'il veut là, il descend avec les forces spéciales. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que les forces spéciales rapportent à notre pays? Non, dites-moi, qu'est-ce que les gens rapportent à notre pays? C'est une unité qui est au service de sa protection, pas la protection du peuple. Nous avons vu ici ces enfants-là se lever pour aller braquer, attaquer le peuple. Fouste Baro, est-ce que quelqu'un vient lui dire pourquoi tu attaques le peuple? Non. Lorsque un jeune militaire, c'était un Janamba, qui avait, au moment d'un contrôle de trafic de drogue, il avait arrêté les éléments des forces spéciales. Le petit est parti, ils sont revenus, ils n'ont pas exécuté. Ils l'ont exécuté. Mumbolaro, zéro. Est-ce qu'il y a eu enquête? Non. Il est reparti chercher ses amis-là. Ils sont allés jusqu'en famille, ils ont exécuté le monsieur. C'est tout. Si Doumbouya veut là, il monte, il descend, il fait de ses ancêtres ce qu'il veut. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, hein. Parce que cette unité-là, c'est ce que mon frère, c'est une unité de bandits. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux là-bas qui a une utilité dans ce pays-là. Sinon, je demande, je mets quiconque à défi, dites-moi, que ça sert d'être un élément des forces, ça sert à quoi? Porter ces tenues-là, est-ce que vous traquez les bandits? Non. Est-ce qu'ils traquent les trafiquants de drogue? Non. Est-ce qu'ils vont pour protéger les frontières? Non. Ils sont derrière Mamadi, quand Mamadi sort là, ils ferment tout pour le suivre. Après, donc si Mamadi prend deux parmi eux là, et puis il les enterre quelque part là-bas, c'est son problème. Ce sont ses enfants. Mais plutôt les enfants là doivent comprendre que les plus grands perdants là, c'est eux. Et ceux qui gagnent à travers leur surveillance, parce que c'est eux qui surveillent le pouvoir de Mamadi, qui gagnent, c'est les Papa Fofana, c'est les Billy Condé, c'est le Lassana Doumbouya son frère, c'est le Ousmane Doumbouya son conseiller, c'est le Aïcha, hein, c'est le Adja Mandoula, c'est Adja Mamoussila. Voilà la famille qui gagne dans ça là. Alors vous avez les armes, 24 heures sur 24, vous surveillez, les autres sont à l'aise. À Mamento Al Dioro, vous savez pourquoi les gens n'ont plus de pitié de vous là. Le 5 septembre, vous avez perdu des frères d'armes, des forces spéciales. Est-ce qu'il a regardé les familles de ces forces spéciales là? Non. Alphane Onyale. Vous pensez qu'il a pitié de vous? Vous servez à une cause, c'est-à-dire sa surveillance à Brabant. Au moment la fouste Valère Talla. C'est tout. C'est quand il doit sortir là, on vous aligne là, il sort, il fait ce truc, il rentre. Ah bah, il vous paye, il vous donne le... C'est-à-dire, vous êtes comme un service de garde. Moi, je vous appelle un service de gardiennage à Brabant. Vous le gardez, vous ne gardez pas le pays. Vous ne servez rien à ce pays-là. Absolument rien. Sur moi. Hein? Né ma Santa Benito. Moi, j'ai attaqué le palais le 5 septembre. Parce que, même si on dit qu'il y a eu 400 morts ou 300 ou je ne sais pas quoi, le 5 septembre, mais 90% des morts là, ce sont vos confrères d'armée. Ce sont les forces spéciales. Parce que c'est les Flip Magasuba, c'est les commandos Fagé et autres là, qui ont abattu vos frères là, devant tout le monde. Oubedion Alpha. Hi Marcel, docteur Marcel, hi, comment vas-tu?
Dieu Galfa. Vous travaillez avec les mêmes personnes aujourd'hui. Aïe Philippe Magasuba là. Vous avez vu Philippe Magasuba, c'est lui qui avait, il a mis hors jeu beaucoup de vos frères. Pas d'autres encore, d'autres sous, à enterrer comme, Aïe là, vous travaillez avec lui. Comment de faire, c'est pas lui qui est là-bas comme ça là. Aïe là, ou le cas là, moi, c'est ma femme. Anou Philippe Magasuba. Yo, parce que la garde présidentielle là, ou d'autres, mais faut même le traquer. Apparemment, c'est fini. Aïe, les corps là. Est-ce qu'il y a souliers? On vous a obligé à ramasser ces corps-là. Vous avez ramassé les corps de vos amis. Plus de 100 et quelques. Et voilà, Kawal Soudo, Molla Bonkoro, calomnié. Et qu'est-ce que Doumbouya a fait? Il a ignoré, 1 ou 2 mois après, il a ignoré les familles de Sanz-là. Nous avons vu comment Sadiba a répondu à ces familles-là. Hein? Donc, les gens qui m'ont appelé, nous, ni pression de que là. Abba Doumbouya dia, hey, ayal befa, nakotaro, hey, nakadia Allah dit. Moi, je veux même qu'il vous rentre un à un. Ayal beta, ayal Doumbouya. Ça, c'est votre problème. Ça m'intéresse pas, hein. Vous servez à quoi dans ce pays-là? Bande de criminels. Eh, là-bas, ils m'ont dit. Qu'est-ce que, et puis d'abord, vous êtes mal formé. Vous êtes mal formé, il suffit, hein. J'ai dit, il suffit. Si les gens veulent tester votre niveau, votre qualité, je vous le jure, que quelqu'un, un vrai élément du bâtard, je dis bien, un vrai élément du bâtard, un bataillon autonome de troupes aéroportées, je dis les anciens là, les vrais anciens là, 5 personnes, et puis vous êtes isolés comme ça, là, il vient, il vous surprend. Wallah, puis là, t'as on a le descendu. Il y a la formation et puis j'ai vu même Doumbouya tirer dans le vide. Ibrahim Soare, comment vas-tu? Hein? Dans le vide. La Guinée, il y a des soldats, je dis bien, il y a des soldats, là, regarde comment vas-tu ma chérie? Il y a des vrais soldats, je dis bien, il y a des vrais. Ah, Diallo, ça, bro, oh. Mon frère, tu peux insulter, voilà. Regardez son commentaire. Voilà, comme tu as une mère là, tu as une maman là, il n'y a pas de problème. Diallo, Sarah, Pobom. Et, attendez, je vais faire capture d'écran même de ton commentaire. Si par hasard, si, voilà. Ne le répondez pas, hein, je vais au moins prendre la photo. Je vais prendre la photo, je vais vérifier si c'est un compte, un vrai compte. J'aurai la personne, Inch'Allah. Voilà. Laissez tomber. Ne répondez pas, hein. Voilà, ne répondez pas. J'ai déjà pris la photo. Si c'est un vrai compte là, si c'est un vrai compte, tu verras ça. Mais si c'est un faux compte, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Si c'est un vrai, si c'est un faux compte, c'est que tu n'es pas le fils de ta maman. C'est que tu es un enfant de capote, c'est tout. Voilà. Pas de problème. Donc, on passe. Voilà. Donc, vous les éléments des forces spéciales là, hey, Naka Doumbouya dia, aya aliyete, aya benye modin kati. Ça c'est votre problème. Elle a fait l'autre, hey, vous faites pitié dans ce pays-là. Halalba Bollo, merci frère Alassane. Halalba Bollo. Vous savez ce qui me plaît dans le comportement de certaines personnes de la société civile dans ce pays-là. Ils sont en train de recenser tout ce que vous faites dans ce pays-là. Ils sont au milieu des forces vives là. Leur travail, c'est de recenser ce que vous faites. C'est-à-dire les bâtiments. Il n'y a pas une maison de Idi Amin en Guinée qui n'est pas recensée. Il n'y a pas une maison. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Elle est là même, elle est en train de regarder la télé. Hein? Merci beaucoup. Hein? Vous prenez tout, je dis, je le répète encore. Hein? Il n'y a pas une maison de Djiba Diakité dans ce pays-là qui n'est pas recensée. Une maison de Doumbouya qui n'est pas recensée. Amara, tout le monde, si tu es membre du CNRD, parce qu'il y a, avant le 5 septembre, Mossi Tafo, qu'il avait tel montant dans ses comptes, au Moti. Donc, tous les bâtiments construits après le 5 septembre, là, nous considérons que les bâtiments ont été faits par l'argent du contribuable, par l'argent de ce pays-là. Donc, nous avons le plein droit de récupérer après Doumbouya. Vous comprenez? Donc vous perdez votre temps. Voilà.
Vous perdez votre temps. Est-ce que vous voyez les gens parler de la politique? Moi aussi, t'es politique. Actuellement, là, les gens sont fatigués. Mon bracelet, les gens sont fatigués. Si aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit, vive Doumbouya, là, c'est qu'il a reçu 1 franc. Même ceux qui parlaient là, après, on va donner là. Non, non, aujourd'hui, là, tu les donnes d'abord l'argent avant qu'ils parlent. Ils ont dit, hein, au Kobi, son mou, la Cindy, avant que Moura a fait, voilà. Quand mon Kobi, c'est au moment, ouais, au moment a fait, voilà. Vous comprenez? Mon numéro WhatsApp, écris-moi sur ma page, regarde, ma Santa Benito, va là-bas, tu vois ma photo, tu m'envoies un message, je donne le numéro 1, frère. Donc, à l'élément de force spéciale là, hein, à la ma, Albert, Doumbouya ya betatia, c'est pas mon problème. Bengama, elle va bien, c'est pas mon problème. Ansou Keita, comment vas-tu? C'est pas mon problème. D'ailleurs, on dit qu'il a radié 19 personnes. Attendez. Est-ce qu'il a choisi les 19 personnes au hasard, là? Il les a choisis au hasard? Les 19 personnes qu'il a radiées, là. Aïe, toi, ma fleur. Mettez les haches. Hein? Hein? Mettez les haches. Les 19 personnes qu'il a radiées, là. Mettez-les, vous allez voir si c'est des vieux. Ce ne sont pas des vieux. On dit que ce ne sont pas des vieux. Il les a radiés. Il a raison de radier. Il a raison de les radier. Il a raison de les radier. Oui. Il a raison de les radier. Voilà, parce que ce sont ses enfants. Mettez les haches. Mettez, nous allons voir les haches. Mettez les haches. Hein? Mettez les haches. Lui, il sait pour qu'elle les a radiés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand je vous menez balayer, regardez, le gars m'a appelé, Benito, pardon, c'est urgent. Je dis, il y a quoi? Non, Doumbouya Abraham Oflafa parler là. Je dis, on dit, Abraham Oflafa, 2 éléments de force spéciale. Je dis, où est le problème? Est-ce que c'est mon problème? C'est pas un problème. D'ailleurs, moi, je ne traite pas avec l'armée régulière. C'est pas, s'il venait qu'à dire à tout le monde, est-ce que c'est mon problème? C'est comme quand j'ai vu aujourd'hui un ministre ivoirien parler du CNRD. C'est-à-dire un ministre ivoirien, un ministre d'Alassane Ouattara, demander au CNRD de ne pas exclure quelqu'un dans... Mais en Côte d'Ivoire, là, non, il y a trop de comédie dans ce monde-là. Donc, on se reprend demain. C'est pour vous dire que, écoutez, moi, c'était juste pour remercier Hadja Magdalene Diallo. Forte, Hadja, merci pour votre dévouement pour la cause des enfants désorientés, désemparés dans ce... Maintenant, ce qui concerne les forces spéciales, Mara Falnyana, Doumbouya est bien rentré, ne la Kotaro. Pas mon problème, Nakotaro, hein. Nekalo, vous ne servez absolument rien dans ce pays-là. Vous ne défendez pas ce pays. Vous ne faites rien. Sinon, il y a tellement d'insécurité. Si vous êtes fort là, pourquoi vous ne déplacez pas partout en Guinée pour sécuriser ce pays-là? Il y a tellement de vols, de viols et autres là dans ce pays-là. Mais elle était bon. Hein? Voilà, voilà, le plus gardé c'est adjudant-chef. Voilà le frère Ami là-bas. Mana Tolu. Allez, elle a comme ce qui me plaît dans vos actes là. C'est que vous allez rester jeune pour être ancien soldat. Voilà. Quand Alito a 25 ans, Alito la Guinéen, a dit on dit voilà un ancien élément des forces spéciales. Parce que vous êtes dangereux. Quand nous allons prendre le pouvoir là, les forces vives vont récupérer le pouvoir là. Même que toi, Follow, vous allez rester pendant 2 ans. 2 ans dans une prison. Même si vous êtes 20 000 personnes. À être répartis dans toutes les prisons de ce pays-là. Avant d'abord que vous oubliez tout. Parce que Naltora Tenkalbla, Kalradier, vous serez les vrais délinquants, des vrais trafiquants. Voilà. Donc, Alaka, c'est tout. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Bande de feignants, bande de voleurs. Hein? Vous prêtez vos armes là des bandits, ils s'en vont braquer les commerçants, ils en vont partager les butins, cause élément de force spéciale. Hein? Ne bra falnyana, ne le kafo, j'écris. Mbra écrit kafo, kalambra. Vous allez lire dans ce pays après Doumbouya là. Mon frère, tu m'as envoyé un message là que, le gars qui insultait tes parents, il a été agressé à Paris. Ça ne m'intéresse pas. Pardon, mon frère, tu es là. Comment ça s'appelle que Oulada a été agressé à Paris.
Mais ils ont de Conakry. Moi, je ne regarde pas le voyage de Oulada. Ce que je regarde, c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé pour faire voyager plus de 200 à 300 personnes. C'est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je connais une cinquantaine de personnes qui ont bénéficié de l'argent du contribuable, des visas pour aller en France pour cette mobilisation-là. Et puis, Abel et Audi. Vous avez le pays sérieux, le pays organisé qu'on appelle les États-Unis. Les gens ont déposé là-bas des demandes de visa pour venir manifester ici là. Ils ont rejeté, c'est fini. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Élément des forces Ngaï, élément des forces spéciales. Regardez les forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Hein? Regardez les forces spéciales de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez la même mentalité? Au moins, elles sont allées à l'école. Il y a des pays qui ont les forces spéciales. Mais le broussard, le Doumbé ici. Hein? Vous êtes derrière Doumbé à la coco, et puis il vous pousse comme ça, il vous fait quitte ici, et puis comme des enfants. Depuis Diamana Menka, Diamana dit, à Molo. Alors, le Kama, parce que il y a une dame qui disait aujourd'hui, une dame qui dit sur le panel de Zulu, il dit que si vous voyez que les gens acceptent certains postes là, c'est parce qu'ils sont d'accord avec le salaire qui sera, le salaire qui va accompagner le poste. Sinon, il est tout ce cran que là, il banque, il balo baldasi, Kenny Menkofe, qu'on vive d'oubli à vie. Et puis, les intellectuels, j'ai même vu les anciens ministres du président Alpha Condé, qui dit oui à la Constitution. Ça me fait rire, hein? Quelqu'un vous fait un coup d'État et dit que la Constitution a été changée. Vous venez voter, vous demandez à voter oui pour une Constitution d'un militaire. Moi, je ne comprends pas, hein. Bande de cons. Des anciens ministres, hein. Des anciens ministres. Regardez Lamine Guirassy. Mais moi, je viens surtout à Lamine Guirassy. Lamine Guirassy, qui a vendu les médias de ce pays-là. C'est lui-même qui était devant pour vendre les médias de ce pays-là, Lamine Guirassy. Et le 5 septembre, là, il organise une émission parce qu'il est jaloux du GTV1. La télévision de nos frères qui sont à New York ici, là. Le gars est très jaloux. Hey, voilà, le petit, là, il est aigri, il est trop jaloux. Lui aussi, il a attendu le 5 septembre pour sortir son émission, là. Sa petite radio, là, dans une cuvette, là. Et, allez-y écouter l'émission. L'émission a été faite sur le président Alpha Condé. Le gars n'a pas osé parce qu'il respecte le deal. C'est un deal. Il a reçu de l'argent pour ne pas critiquer le CNRD. Il a reçu de l'argent pour ne pas parler du bilan du CNRD. Mais, il a préféré parler d'Alpha Condé avec Bougie qui était là. Quelle incohérence. Moi, ça ne me surprend pas, hein. Les gens, j'ai vu là, j'ai dit, mais laissez, Guirassy, les Guirassy là, les Guirassy ne vont plus parler dans ce pays. Bon, alors les Kakenye, Adolfana, vous ne pourrez plus travailler dans ce pays, vous ne pouvez plus parler à certaines personnes dans ce pays-là. Vous n'avez plus votre place dans la vraie société guinéenne. Ça, c'est terminé. Tous ceux qui ont vendu, je ne dis pas ceux qui se sont vendus, mais ceux qui ont vendu, parce que toi, tu as vendu tous les médias privés de ce pays-là. Tu étais devant, parce que Moussa Moïse t'a eu. Il t'a emballé, il t'a enroulé, t'a mis dedans. L'argent que tu as reçu là, hein? Oui, mon Kellabi, ça te sert à quoi aujourd'hui? Hein? N'importe quoi. Une émission spéciale Alpha Condé. Vous faites, le 5 septembre, vous devez faire sur celui qui a fait le coup d'État. Le bilan du bilan, mais vous parlez du président Alpha Condé. Hein? Jusqu'à aller parler de changement de... Non, vous êtes pitoyable. Tous ceux qui étaient dans le studio là, quand je vous regarde là, ça vous me fait pitié. Vous laissez, c'est-à-dire vous continuez le vrai sujet. Vous avez peur de parler du vrai sujet. Parce que le vrai sujet là, c'est comment le coup d'État s'est passé, les conséquences du 5 septembre sur ce pays-là. Faut parler de ça, il y a tellement de sujets à développer. Mais toi, un fainéant, un petit Lamine Guirassy comme ça là, hein, qui a perdu tous les honneurs dans ce pays-là. Venir se flanquer, parler du président Alpha Condé, comme le PRAC, Alpha Condé, président Alpha Condé. Heureusement, tu dis président. Tu sais qu'il est président. Bon, nickel. Voilà.